Salut l'équipe, quel plaisir de vous retrouver pour cette saison 2025-2026. C'est donc la 10e saison de First Team, puisque dans un an, nous allons fêter nos 10 ans. Et quoi de mieux que d'être avec Erwan pour bien débuter l'année, mais surtout pour commencer à célébrer, oui je vais parler comme ça, pour commencer à célébrer cette 10e année. Comment ça va Erwan ? Alors je vais essayer de la célébrer de manière un peu sobre, mais je te promets rien, dans un an où on fera la grande fête des 10 ans. Mais oui, c'est une année particulière pour nous, parce que pour plein de choses déjà, parce que oui, tu as raison, l'histoire, la 10e année, c'est pas rien. On se souvient quand même quand on a eu les premières idées de se dire tiens, on va créer quelque chose, une émission, un peu référence. Bon bref, on a déjà raconté l'histoire 40 fois, et puis surtout on a c'est une année charnière aussi pour nous, parce qu'il y a plein de nouveautés qui vont arriver, donc on est très excités après un Euro décevant sportivement, mais on s'est régalé. On espère que vous avez tous vu le vlog. Oui, bien sûr, on va prendre le temps de discuter des nouveautés aujourd'hui, des choses qui vont revenir, et comme donc c'est la 10e année, on va vous mettre à contribution tout au long de l'année sur différents projets. On aura le temps d'en discuter ici ou là, mais on est preneur des bonnes idées de la commu, comme on dit, pour peut-être faire des meet-up, pour faire des trucs un petit peu différemment de ce qui se fait habituellement sur internet. Donc n'hésitez surtout pas dans les commentaires à nous dire si vous êtes chaud ici ou là, quel que soit l'endroit, en France ou plus loin encore, pour célébrer tout ça ensemble. Bon, comme chaque année en début de saison, on fait cette petite vidéo pour prendre le temps de discuter des nouveautés, mais aussi pour se congratuler, parce qu'on sort quand même d'une année merveilleuse où il s'est passé beaucoup de choses. Alors je vous mets ça, c'est vraiment en toute transparence, ils disent ça et je sais pas ce que ça veut dire, c'est la loi peut-être qui m'y oblige, mais quelques stats pour nous, puisqu'on fait encore une fois une très belle année. Regardez les stats de First Team pour cette année, on est ravis d'avoir fait plus de 160 émissions, plus de 106 millions de vues. Erwan, tu te rends compte, 106 millions de gens ont cliqué sur ta tête cette saison 2024-2025. Combien on gagne chaque fois que les gens cliquent? Pas assez. Plein de nouveaux abonnés, plus de 70 000 et 2,7 millions d'écoutes en podcast. Je voulais qu'on s'arrête rapidement là-dessus. C'est important pour nous de vous mettre ces chiffres-là sur l'audio, parce que on sent que, évidemment, comme partout en France, tout le monde écoute beaucoup plus d'émissions, de programmes en tout genre en podcast, et on fait partie de ce mouvement-là. On a commencé en audio à Erwan, donc on est ravis d'être revenu à ce format-là, et on ressent bien sur les différentes plateformes que vous êtes très assidus pour nous écouter dire des bêtises, entre autres, bien sûr. C'est bien de pouvoir élargir l'offre, que ça soit tranquille dans son canapé sur YouTube ou au travail. On sait qu'il y a des gens qui nous regardent au travail, ou alors dans les transports en commun, ou à la salle, ou au sport, ou peu importe. Ouais, en conduisant aussi. En conduisant, c'est quand même un peu moins dangereux, parce que je sais qu'avant les mecs ils regardaient comme ça. Nous écouter en podcast, donc voilà. C'est le but de vous offrir quand même un maximum de possibilités pour, quoi qu'il arrive, écouter les bêtises et les analyses quand même de First Team. Un tout petit peu les analyses, bien sûr. Donc si tu nous écoutes en podcast aujourd'hui, merci de continuer à nous suivre. Si t'es sur YouTube ou sur Twitch, cher ami, t'es au bon endroit, bien sûr, tu le sais. Pour continuer à nous suivre, ça se passe de cette manière-là. Regardez, c'est toujours la même chose. First Team 101 sur toutes les plateformes. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, bien sûr, pour ne rien manquer de l'actualité du basket et des pastilles, des extraits de nos émissions. Je vous continue à vous conseiller de regarder les émissions en entier plutôt que de réagir parfois avec véhémence à des extraits d'1 minute. Voilà. Je sais que ça marche en politique. Nous, on essaie quand même de faire des émissions plus longues. Voilà. Je dis ça à bon entendeur, bien sûr. Oui, bon, on fait avec tout le monde. Ouais, oui. On aime bien les réactions à chaud, on aime bien les réactions avec un peu de recul. Voilà, c'est un petit peu tout ce mélange qui fait le sel de First Team. Tout à fait. Allez, on enchaîne avec tout ce qui va revenir. Et on va commencer dès la semaine prochaine, puisque le Big Monday is back in the game. Donc le Big Monday, tu le sais, c'est la libre antenne NBA, puis enchaîné avec les NBA Classic Games. On s'arrête rapidement sur la libre antenne NBA, parce que la vraie NBA, pour le coup, reprend le 21 ou le 22 octobre. Le mardi 21 ou 22, je vais pas vous dire de bêtises, de 21. 22, j'ai un vrai doute. Bref, 21, merci Jérém. Donc le 21 octobre reprend la NBA, et nous serons en direct dès 20h le lundi 6 octobre, donc la semaine prochaine, pour reprendre nos previews habituels, Erwan. Et oui, on se lance dans cette nouvelle saison NBA. Il n'y aura pas de match lundi prochain, mais en tout cas on va se plonger dans ces previews. Il y a beaucoup de choses à dire. Comme chaque année depuis quelques temps, on a choisi les équipes principales. On va pas faire toutes les équipes. De toute façon, vous le savez tout au long de la saison, on reviendra sur les équipes, sur toutes les équipes. Qui galère, dis-le, les équipes de merde. Au moins une fois. Ouais. Mais sur ces previews, on va se concentrer comme d'habitude sur une dizaine d'équipes qui nous intéressent le plus. Donc voilà, beaucoup de choses. J'ai hâte qu'on reparle de NBA. Ça a pas mal bougé cet été. Et puis il y a un nouveau champion qui va être très attendu aussi. Ouais, on est dans l'actu, et donc dans l'édito à fond. Erwan le disait, les NBA Classic Games, donc la deuxième partie du Big Monday, reviendront avec la NBA. Donc ce sera le lundi 21. Du coup, c'est ça, lundi
21 et le début c'est le mardi 22 et on va commencer avec du très très lourd, hein. On pense à mettre du Michael Jordan, du Kobe Bryant, bref du top. On espère que vous serez au rendez-vous. Je vous rappelle aussi que tous les matchs que l'on a fait lors de la saison 1 de ce programme-là sont disponibles sur la chaîne YouTube, donc si tu as envie de te faire un kiff, et je sais que vous êtes très nombreux à aimer ce programme-là, eh bien on t'invite à aller regarder sur la chaîne YouTube, il y a un petit onglet avec tous les matchs qu'on a déjà commentés, Erwan et moi, pardon. Luc Onglet, bien sûr, qu'on a vu pour le coup. On lance un peu cette saison quand même. Ouais, t'as raison, on l'a vu, Luc Onglet, bien sûr. Luc Onglet. Ouais, très bien, tu vas nous raconter, vas-y. À Anglette. Ah bon? Dans un match de préparation pour les Jeux Olympiques de 2000, France-Australie. Et qui a gagné? La France. Très bien. J'ai vu jouer Luc Longlet à l'époque. Tu te rends compte, c'est étonnant. Il arrive à Anglette dans une salle où on jouait nos matchs de Cadet France quand on n'avait pas la salle de Fall à Biarritz. Ah ben on s'est retrouvés là. On va jouer de temps en temps. Luc. Et Luc Longlet, il s'était mis une guerre incroyable avec Crawford Palmer. Déjà à l'époque, bien sûr. Bravo, très belle anecdote. Si vous aimez les anecdotes, bien sûr, ça se passe le lundi et le jeudi dans le First Day Show. Voilà, de retour le First Day Show, rien ne va bouger, les mêmes intervenants. Si vous voulez voir Stephen, vous voulez voir Thomas Larocchi, Arthur Sen, si vous voulez voir Théo Homesser, si vous voulez voir, j'ai l'impression que j'ai dit tout le monde. Arthur, je l'ai dit, je pense que j'ai dit tout le monde. Voilà, vous n'êtes pas à l'abri qu'il y ait 2-3 surprises. On ne se prive pas après d'avoir d'autres invités. Tout à fait. Donc tous les jeudis à 18h, même endroit, même décor, hein, comme vous le voyez aujourd'hui. On est tellement content d'être ici chez Influx pour bien bosser et d'être dans les conditions adéquates pour continuer à produire. Avant d'enchaîner, j'ai quand même, Erwan l'a cité tout à l'heure, j'aimerais quand même vous dire un grand merci pour ce qui s'est passé cet été lors de l'Eurobasket. Parce que l'Eurobasket a été un succès en termes d'audience. Donc encore une fois, merci, parce qu'on se rend compte que les compétitions internationales de l'été sont des moments importants, évidemment, et l'équipe de France, mais c'est surtout un moment où on se retrouve pour parler de basket, des matchs que l'on vit en direct et sur place, la régalade de l'Eurobasket, bien sûr, avec ce vlog qui est disponible. Erwan en a parlé. On a beaucoup rigolé à vivre ces moments-là. On a beaucoup rigolé à revoir ces moments-là en vidéo. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller regarder ces 20 minutes de bonheur. Tête haute, Thomas. Tête haute. Tête haute. Pour moi, non, mais ça, c'est... Steph en a parlé, mais moi, quand j'ai vu la vidéo... On était pas ensemble. Ouais, je me suis dit, ah ouais, j'avais pas vu, ça m'a... tu sais, quand on va passer Thomas Lédon, Nadir Rifi, tête haute, Bilal, tête haute, les gars, tête haute. Tu m'as régalé. Non, mais t'étais avec tes gars, de la fierté, bravo. Il y avait des visages meurtris, et nous, nos cœurs étaient meurtris. C'était les seuls mots que j'ai trouvés. Écoute, j'espère qu'en 2027, au Qatar, ça se finira mieux, et donc on n'aura pas à dire tête haute. On est habitué avec cette équipe de France-là, des hauts, des bas. Ils nous ont quand même emmené très très haut, donc voilà, on accepte. Et puis, bref, on a fait l'analyse de cet Euro. Allez, n'hésitez pas à aller le voir. Ouais, si vous n'avez pas vu, c'était il y a un mois, mais bon, vous pouvez quand même vous faire des kiffs. Surtout le petit débrief le matin de Erwan et Stephen, tous les deux, qui détruisent simplement toute la France. Hein, donc merveilleux ce petit instant. On ouvre des pistes de travail. C'est pas pareil. C'est pas pareil. En tout cas, Freddy Fotouk, ça a été conforté. C'est la bonne nouvelle. Je sais pas qui était en danger, mais il était confronté. Mais non, mais il était conforté, Erwan. Voilà. L'année prochaine, c'est une Coupe du Monde des filles, non, l'année prochaine. C'est ça, en Allemagne. C'est la seule grande compétition. Hein. Ouais. Les garçons, c'est en 2027 au Qatar, Coupe du Monde, mais voilà, l'année prochaine, elle a même été. Oui, chez les A, bien sûr. Mais sinon, tout le reste, il y a beaucoup de choses et peut-être des surprises à venir en cours de route. Bon, les entretiens aussi, on vous en dit juste un mot, mais vous en avez l'habitude maintenant. On a sorti l'entretien avec David Cosette il y a quelques semaines, ça vous a plu. On travaille sur beaucoup d'autres profils. Voilà, parce qu'on a envie de donner la parole à tous les acteurs du basket, les joueurs, les athlètes, bien sûr, les coachs, on l'a déjà fait cette année, mais tous ceux qui travaillent autour. Les agents, on aimerait bien les agents. Les agents, on aimerait bien. Mais bon, les agents, c'est dur d'aller chercher des anecdotes chez les agents. Ils sont plus bavards entre deux voitures à la fin d'un match que sur un fauteuil. Voilà. Mais alors, tu sais que si tu viens chez nous, t'es obligé de lâcher 2-3 trucs. Voilà. Et on en connaît 2-3, des mecs plutôt bons qui ont des joueurs en NBA. Et en ce moment, il y en a de plus en plus des agents qui ont des joueurs en NBA, parce qu'on fait de l'excellent travail, bien sûr, dans la formation, mais aussi autour, n'est-ce pas? Double Team, c'est un peu le coup de cœur de l'été. C'était la première fois qu'on faisait ça. Tom Ciaravino, vous le savez, reçoit quelqu'un, entre guillemets. Erwan l'a fait, je l'ai fait. Qui l'a fait d'autre? Stephen l'a fait pour Arthur l'a fait. Arthur l'a fait, mais ça sort mercredi. Et oui, regarde Jérémy Lin, la Linsa fini, bah oui, la Linsanity, puisqu'il a pris sa retraite, Jérémy Lin. Donc Arthur revient en long et en large sur sa carrière. Et tout au long de l'année, là aussi, on vous mettra des doubles teams. On vous dit pas avec qui. Il était en vie. Oui, c'est avec Dennis Rodman, je vous le dis, je m'en fiche, hein, c'est pas grave. Parce qu'il y a la photo, regarde. C'était pas avec qui? Avec Kevin Willis. Ça aurait pu être avec Kevin Willis, peut-être. Un double team avec Kevin Willis. Bon courage. Il va falloir agrandir le studio pour recevoir les biceps de Kevin Willis. Mais donc Dennis Rodman sera fait. Je vous le dis honnêtement, mais double team a été fait pour Dennis Rodman. On ne dira jamais assez pour ce type de profil et ce type d'anecdote. Bon, voilà toutes les choses qui reviennent.
Voilà. Il y a un autre truc qui va revenir, ce sont les voyages. Eh oui, on repart à New York du 31 janvier au 4 février. Et quelle affiche! Erwan, on va vivre notre rêve grâce à Sport US Travel. Nous allons vivre un New York Knicks, Los Angeles Lakers, Erwan. Alors ça, je suis bouche bée, quoi. Madison Square Garden, Oui. LeBron James, potentiellement dans sa dernière saison. Tout à fait. J'ai pas envie d'y croire, mais en tout cas, l'une de ses dernières apparitions au Garden, et puis les Knicks qui à ce moment-là de la saison seront numéro 1 de l'Est et seront les grands favoris pour sortir de cette conférence, pour retrouver les finales après 99. Donc voilà, ça sera un grand match à vivre ensemble. Le prix est plus qu'attractif par rapport à ce qui se passe sur le marché. Vivre un match comme ça à New York au Garden, ça n'a pas de prix, enfin si, c'est un prix tout à fait attractif, c'est 1400, 900 euros. 1490 euros, merci. Wow, pour le 1400, 900 euros, oh là, 1490 euros. Vous avez remarqué, c'est le pire empire dans le chiffre. Rien n'a changé, j'ai merci. Rien. C'est le pire empire dans le chiffre. Pour revenir vite fait sur le prix, on vous a mis aussi un bonus si vous voulez voir les Lakers 2 fois parce qu'ils jouent aussi contre Brooklyn. On vous a mis une option aussi à 250 euros qui pourrait être compris. Vous le rajoutez, vous verrez sur le site Stravel. On vous met d'ailleurs le lien pour récupérer tout ça. Erwan disait le prix est attractif, etc. Alors on vous dit c'était une vraie volonté de First Team, une vraie volonté de Sport US Travel de monter un voyage le moins cher possible. Parce que c'est vrai que ces dernières années, nous ça fait 8 ans maintenant qu'on part là-bas et on se régale à chaque fois. On voit que les prix flambent et c'est parce que la vie est en pleine évolution, il y a beaucoup d'inflation. Donc on a tout fait pour que ce soit le moins cher possible, pour vivre des bêtes de match comme ça. Donc on vous invite vraiment, si vous voulez vous faire un kiff personnel, y aller avec votre meuf, avec des potes, avec vos enfants, à venir avec nous et on fera en sorte bien sûr comme toujours de passer des bons moments tous ensemble. Quelques extraits bien sûr parce que c'est toujours des moments que l'on apprécie. On réfléchira peut-être à aller à Los Angeles un petit peu plus tard dans l'année, mais pour l'instant voilà, si vous voulez célébrer LeBron James, je sais que vous êtes très nombreux à être fans de LeBron, peut-être une dernière fois dans sa carrière, ça se passe du 31 janvier au 4 février sur sportustravel.com, donc n'hésitez surtout pas à aller sur le site. Bien sûr des Français, Gershon. Bien sûr, Gershon entre autres, donc bah oui, Mojawara, tout à fait, qui pour l'instant comme Dadier. Tout à fait. On les va au moins l'échauffement parce que le temps de jeu risque d'être compliqué. Non, mais on cite tous nos Français. On cite tous nos Français. Voilà. Bien sûr. Pour l'instant, aux Lakers, il n'y a pas de Français. Puis on peut voir l'échauffement. Oui, bien sûr, comme toujours. Bah, t'as raison de le dire. Il y a quand même. On arrive 2 heures avant le match, on voit les gens s'échauffer au bord du terrain. Ça, c'est régalade. J'ai pu voir Mitchell Robinson enchaîner, je pense, 17 paniers dans le short corner ratés. Ce qui est quand même un exploit pour un basketteur qui prend 20 millions la saison. Enfin, pas 20 millions, mais pas loin. Ouais, il pèse sur les matchs de manière différente. Tout à fait, tout à l'heure. Bon, en tout cas, voilà, vous avez toutes les informations. On compte sur vous. On en rediscutera prochainement, bien sûr, pour tous ceux que ça intéresse. Autre grosse information pour nous, vraiment, c'est très important de pouvoir vous le dire. Après des semaines de discussion, nous sommes ravis d'annoncer que nous renouvelons notre partenariat avec Winamax. Et ce, pendant plusieurs années. Donc, on est très content que Winamax soutienne First Team depuis maintenant quelques saisons. Donc on dit merci à Morad, on dit merci à Jimmy qui ont œuvré en off pour arriver à cette conclusion. Clutch revient aussi, Rémi lui aussi a été prolongé, il y aura du mercredi, il y aura du vendredi comme toujours. Je sais que vous êtes nombreux à kiffer ces émissions là, donc voilà, on est back in the game avec les copains de Winamax. Ouais, c'est important, c'est quelque chose qu'on a créé aussi avec Winamax, donc cet état d'esprit clutch autour de Rémi Verchon, mais de toute la confiance que nous fait aussi les gars de Winamax, et c'est toujours un plaisir le mercredi et le vendredi de pouvoir vous proposer encore un peu plus de basket. Et il y aura quelques nouveautés, on aura le temps d'en discuter, mais côté clutch, il y a des idées pour faire des émissions un petit peu comme ils aiment. Voilà, comme ils aiment. Voilà, type Winamax. Donc ce sera sympa à suivre. Et bien sûr, on lit tous vos commentaires, on fait toujours très attention à chacun d'entre vous. Donc il y aura toujours des moments un peu prévention. Voilà, je vous le redis vraiment, c'est interdit aux mineurs, ça vous le savez. Et vous faites attention avec l'argent que vous jouez. C'est du jeu. Quand on joue, on évite de perdre sa maison. Donc vraiment, pensez-y à fond. Restez. Ouais, on évite de perdre quelle que soit sa maison, la maison du chien, la maison des enfants, la maison de tout le monde. Donc vraiment, on compte sur vous là-dessus parce qu'on n'a pas envie d'être responsable de ce type de choses. Il se passe déjà assez de choses sur la Terre, si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant qu'on a fait tout ce qui revient, etc., je pense qu'on peut s'attaquer aux nouveautés. Et nous en avons des nouveautés. Alors, avant de rentrer sur le nouveau projet d'émission, cette année, on peut vous le dire, nous allons nous déplacer. On va aller faire des émissions dans les théâtres, Erwan. On n'a pas encore les dates, on n'a pas encore les lieux, mais on vous le dira quand la saison sera lancée. C'était important pour nous, après le match à Malakoff, d'être un maximum sur la route, j'ai envie de te dire. On a toujours eu grand plaisir à croiser les gens dans la rue, alors de manière officielle ou moins officielle,
officiel, hein, en soirée ça nous arrive. Quels que soient les états. Et mais c'est vrai que le match de Malakoff a été le début d'une nouvelle réflexion pour nous, de se dire bon, il faut qu'on organise des choses avec les gens qui nous suivent, qui nous soutiennent, parce que chaque fois les échanges sont fantastiques et puis chaque fois c'est un vrai succès. Vraiment Malakoff, le fait de venir, on était 500 dans une salle de basket qui avait jamais vu ça pour un match de National 3 random, et c'est pas faire offense aux équipes, mais on s'est dit il y a quelque chose à faire. Et donc cette année on va essayer de mettre en place 1 fois, 2 fois, 3 fois dans l'année des rendez-vous dans des théâtres, tant qu'à faire aussi on se voit, autant que le lieu soit si prêt et soit agréable, et puis on pourra faire plein de choses, des quiz, des débats, des tier lists, vendre du merch aussi, parce que vous nous demandez souvent où on peut avoir les t-shirts, les suites First Team. Ben là on pourra avoir un rayon où quelque part vous aurez un accès direct à tout le nouveau merch First Team aussi qui va arriver cette année. Donc voilà, on s'est dit qu'on avait envie de vraiment de faire ça, et puis je pense que faire des émissions en public, dans des théâtres, ça met une énergie différente. On adore être ici, on adore être chez Influx dans ses studios, mais dès qu'il y a des gens qui nous donnent un petit peu la réponse, ou en tout cas je sais pas, j'aurais pas trop l'expression, ou non, c'est pas vraiment ça que je cherche. La répartie, voilà. En tout cas, c'est plutôt cool, donc vous nous avez donné envie de faire ça, et on va le faire. Voilà, donc restez bien connectés sur les différents réseaux, on le dira de toute manière dans les différentes émissions, hein, pour ne rien rater de First Team, je sais même pas comment on appelle ça, mais en tout cas, en voyage, on va le dire comme ça. First Team Theater. Tout à fait. L'autre grande nouvelle, là, vraiment la nouveauté la plus totale, c'est un projet très ambitieux, on y pense et on y travaille depuis plus de 6 mois, qui va donc voir le jour dans quelques jours, lors du mois d'octobre. Et ben, j'ai envie de te dire, Erwan, plutôt que d'en parler, parce qu'on va en parler très bien, je vous laisse regarder ça. Combien de temps tu penses tenir dans une cage contre Cyril Gann ? Si tu t'es déjà posé cette question avec tes potes, alors que tu tiens à peine 2 minutes avec ta meuf, tu vas kiffer notre nouvelle émission qui débarque bientôt sur YouTube, Offense. Dans Offense, on va répondre à ce genre de questions avec des infos, quelques arguments et surtout beaucoup de mauvaise foi. Alors je te rassure, dans Offense, ce seront aussi et surtout des débats de fond, genre faut-il légaliser le dopage ou continuer à croire que les haltérophiles suivent juste les conseils de Thibaut InShape sur TikTok ? You want this? Do this! Est-ce que la France est un pays de sport? À quoi sert encore le ballon d'or? Est-ce qu'on est forcément de droite si on joue au padel? Ou est-ce que le padel rend tout le monde de droite? Tous ces débats, on les traitera dans cette nouvelle émission Offense que je présenterai, c'est la mienne et je fais ce que je veux. Si demain je veux inviter Patrick Sébastien pour débattre de l'essor du sport au Cap d'Agde, je le ferai pas parce que j'ai envie que cette émission vive un peu, mais c'est mon émission. Et je ne serai pas tout seul. Vous retrouverez évidemment des visages que vous connaissez comme Thomas, Erwan, Manu Moine, Steph Brun seront là aussi, et surtout des nouvelles têtes que vous découvrirez sur la chaîne. Alors restez bien connectés sur Offense puisque la première émission arrive très bientôt. Bravo à mon Tom pour cette petite vidéo et surtout pour ce projet auquel vraiment on s'attache à mettre beaucoup d'énergie pour que ce soit la meilleure chose qui ne soit jamais arrivée quelque part à Erwan. Ça arrive dans un format donc 2 fois par mois. On parlera évidemment de sport, mais on va surtout se marrer autour du sport. Le sport est un alibi sur cette chaîne secondaire parce que FT Sport devient donc Offense. Erwan, il y a une belle promesse. On a fait des pilotes, ça marche fort. On va compter sur eux, sur tous les gens pour suivre cette émission. Ouais, la promesse est belle, mais on a bossé pour ça après, mais c'est surtout encore une fois né de 10 ans avec les gens qui nous regardent quand on digresse dans nos émissions basket où on parle de films, où on parle de sport, on parle d'amour, on parle de relations de couple, on parle de voyage, on parle de tout, et ça nous a donné l'envie, pas de sortir du basket parce que ça restera notre amour premier, mais on a envie peut-être le succès aidant de se dire on a envie de créer quelque chose d'une émission de sport un peu plus généraliste pour aller chercher peut-être un autre public qui est moins aficionados de NBA et de basket. Et donc on a pensé à cette émission-là le plus naturellement du monde, et c'est vrai que tu as raison, ça marche, donc on a envie d'agrandir un petit peu aussi l'équipe, c'est le bon moment de le faire, et donc de proposer encore une fois aux gens qui nous suivent depuis 10 piges une autre façon de discuter, de débattre, et pour ça justement on veut des nouvelles têtes, on veut un nouveau studio, on veut un nouveau présentateur, ça sera Tom. Donc en fait il y a toute une logique, que ça soit Tom qui prend la présentation, nous qui étions sur le côté, de nouvelles personnes qui arrivent, et puis je te dis un nouveau studio, un nouveau décorum, une nouvelle façon de communiquer. Voilà, tout est dans l'évolution. Ouais. Rien n'est fini, tout ne fait que commencer. C'est très excitant, honnêtement. Erwan le disait, mais on a plutôt un nouveau studio qui est dans le même immeuble où on est, mais qui aura une allure un petit peu différente. Vous avez vu quelques images, vraiment c'était sur les pilotes, même sur la réal, on est ambitieux, il y a beaucoup de choses pour les gens qui adorent la technique, et on voit les commentaires parfois de gars qui nous disent vous devriez peut-être changer la disposition. Voilà, vous avez peut-être un
nouvel endroit pour venir vous plaindre ou nous féliciter en fonction de ce qui va être produit. Donc voilà, le rendez-vous est pris. Mi-octobre, voilà, je vous le dis, mi-octobre, on n'est pas tout à fait prêt, tout est en ligne de marche, mais le but c'est de faire une belle saison 1 avec des super invités, parce que la promesse aussi c'est d'avoir des invités qui comptent dans le sport, aussi. Mais dans d'autres domaines aussi. On compte vraiment sur vous, donc abonnez-vous si c'est pas déjà fait à la deuxième chaîne, donc qui s'appelle maintenant Offense l'émission, mais aussi aux réseaux sociaux, à tous les réseaux sociaux pour ne rien manquer du casting qu'on est en train de mettre ici ou là. Pour l'instant, des superbes descriptions d'Erwan, Tom et moi sont sortis avec une véracité vérifiée environ 11%, je pense. Ça roast fort. Tout à fait. Donc on s'est bien marré à faire tout ça. On compte sur vous encore une fois. Abonnez-vous. On découvre qu'après 10 ans de vie commune, il y a certains d'entre nous qui ne savent rien du tout, qui ne savent pas grand-chose de la vie de l'autre. Rien, mais ça m'étonne pas. C'est pas entre toi et moi, on le sait. C'est les autres. Nous, on se connaît par cœur. Le présentateur, par exemple. Ah ouais, exactement. Il va falloir qu'il bosse, ton gars là. Ouais, le mec, il a vraiment cru que tu étais passé à l'INSEP. Ça, pour moi, c'est. Je ne sais pas. Mais moi, je crois que c'était une blague, en fait, pour tu vois. Mais oui, mais tu l'as relu, t'as rien dit, toi. Mais non, parce que je pensais que c'était une blague. Mais c'est pas drôle. Oui, mais ça, après, j'ai l'habitude avec lui. D'ailleurs, ça me permet de vous dire que c'est aussi pour ça que Tom a été, à un moment donné, présentateur de la libre antenne, et aussi du First Day Show quand on n'était pas là. On préparait Tom justement à l'arrivée d'Offense, parce qu'il y avait du travail, voilà, le chantier était gigantesque, mais petit à petit, les fondations sont en train d'être construites, et donc on va pouvoir... C'est marrant ce que tu dis, tu fais bien de le dire, parce que c'est vrai que beaucoup de gens se demandaient, alors, mais vous le mettez à la presse, ça y est, on va rester à la libre antenne à deux, parce que c'est quelque chose qui fonctionne bien et dans le rythme, mais on voulait mettre Tom, que ça soit sur les First Day Show quand j'étais pas là et toi aussi quand t'avais raté quelques-uns, et à la libre antenne, parce qu'on préparait Offense, et là pour le coup ça sera lui et lui seul à la présentation. Voilà, donc en plus on a maintenant des auteurs, des directeurs artistiques. Non, mais quand je vous dis qu'on a pété les plombs, les gars, s'il vous plaît, faites en sorte que ce soit un succès, sinon c'est fini First Team. C'est la 10e et la dernière année. Il y a même des gens qui nous attendent en bas de l'immeuble. Bon, c'est des huissiers, mais bon, après n'importe quoi. Bon, voilà, on vous présentera le reste de l'équipe un petit peu plus tard. Promis juré, suivez bien donc les réseaux sociaux et puis soyez au rendez-vous pour cette grande première qu'on souhaite la mieux réussie possible. Bon, on a fait le grand tour, Erwan, tu veux rajouter quelque chose? Non, je pense. T'as rendez-vous chez le barbeur demain, peut-être que tu peux en parler. Bon, ça, c'est pas très grave. Peut-être qu'on peut se croiser dans les salles de basket cette semaine? Cette semaine, on peut me croiser dans une salle de basket, peut-être du côté de Lille, mercredi soir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la Ligue des Champions? Il y a une super coupe. Il y a une super coupe. Je serai dans les travées parce que j'adore le basket. J'adore le basket. T'es d'abord un passionné. Exactement. Donc j'irai voir cette belle équipe de Villeneuve d'Ascq qui a gagné l'Eurocup l'année dernière, qui sera confrontée à l'ogre Prague. Ouh là là. Mais qui a beaucoup de blessés. Qui a beaucoup de Françaises, attends. Beaucoup de blessés. Attends, j'ai vu que Pauline Astier avait commencé merveilleusement sa prépa. Bravo à Pauline. J'ai vu que Valériane Ayaï avait été exceptionnelle dans la prépa. Je suis là pour supporter mes Françaises. Je peux même annoncer que Janelle Salin fera peut-être son premier match officiel face à Villeneuve d'Ascq. 3 Françaises sur le terrain. Donc voilà. Diffusé où? Je peux regarder quand même parce que j'ai pas la chance d'être invité. Non mais moi de toute façon ça y est l'autre, ça y est. De toute façon, j'ai vu le commentaire. Hein. Dès qu'un média mainstream va contacter Erwan, il va partir. Voilà. Ouais, c'est vrai que la chaîne L'équipe, c'est pas mainstream. Non, mais si je croise en tout cas déjà à Villeneuve d'Ascq, je sais que là-bas, la salle est souvent pleine, qu'il y a un vrai public. Donc écoute, avec plaisir pour échanger, comme d'habitude. Très bien. Bon, voilà, on a fait le tour. Toujours avec sourire, bien sûr. Vous l'avez bien compris, l'ADN n'a pas disparu. Même si nous sommes beaucoup plus vieux et beaucoup plus sages maintenant, nous avons décidé de rester à peu près les mêmes, comme le disait Jennifer, ou quelqu'un d'autre sur la Terre. Sous le soleil, peut-être, je sais pas. C'est pas à un moment donné, non, toujours les mêmes. Non, ok, c'est pas du tout ça, désolé. Oui, il y aura peut-être aussi le retour des blind tests d'Erwan le lundi soir. Ah! Non, je vais lui dire, pas du tout. C'était tellement un flop qu'on va pas le faire du tout. Oh, c'était marrant. Pour qui? Allez, on se quitte là-dessus, les amis. Rendez-vous la semaine prochaine, lundi, pour le retour de la libre antenne et donc des previews pendant que la main d'Erwan, c'est la main de le cousin de Fétide, la frère. Et on n'exclut surtout pas qu'au cours de l'année, il peut y avoir des surprises. Ah oui, on bosse. Ah oui. Non, mais t'as raison. On bosse beaucoup, on a une super équipe commerciale, on travaille sur des projets, sur des choses. Il peut y avoir des surprises, il va y avoir des surprises tout au long de l'année. On vous fait pas de fausses promesses, c'est pour ça. Mais vous nous connaissez, on bosse pour essayer de vous surprendre à chaque fois. Tout à fait. Et on est très content de vous retrouver. Putain, 10 ans, merde quoi. Ce sera une belle fête qu'on fera l'année prochaine. Donc commençons à célébrer aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas raconter? Il est quel? Ça fait 45 minutes. Un dernier truc. 45 minutes. Ma mère m'a envoyé un message sur la vidéo de Rigalade où je dis, après la défaite de l'équipe de France face à la Géorgie, je dis, hey, beau Olivier. Oui. Et elle me dit, non, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas parler comme ça. Trop tard. Les gens qui te regardent n'attendent pas ça de toi. Et j'ai fait, ah, les gens aiment
mon naturel. Donc, si vous pouvez mettre dans les commentaires que ma mère lit en disant « Mais Erwan, on l'aime quand il est naturel », ça pourrait la rassurer. Voilà. Hashtag contactons la mère d'Erwan pour en discuter, je suis d'accord. C'est très bien. Non, mais juste Tu pour laisses discuter. maman tranquille. Ouais, bah, c'est pas moi qui ai dit des dingueries sur Madame Doumestre il y a quelques semaines, heureusement. Ma mère est la meilleure femme du monde. Mais non, je pensais à ce qu'avait dit Thomas Leroy, c'est tout, voilà. Il a fait foi d'une conversation il y a quelques temps sur tes talents de footballeur. Mais j'étais un bon joueur de ballon. Ça, c'est ce que tu dis, toi. Non, mais ta mère ne dit pas la même chose, Erwan. J'étais un bon joueur de ballon, me casse pas les couilles. Doumestre, en tout cas, on t'embrasse, bien sûr, comme toujours. Et merci, en tout cas, pour nous donner ces petits insights d'Erwan au début, au foot, où il a préféré faire un autre sport. C'est pas vrai. Tant il était gauche. C'est pas moi qui l'ai dit. Gros, j'ai marqué, j'étais un buteur. Ok, Jean-Pierre Papin. Mais oui, je marquais des pions Mais de c'est fou. fou de et ma tout. gueule. J'ai jamais été pas doué de mes pieds. T'es un Allez, fou, c'est toi. bon, on s'arrête Après, là-dessus. quand tu fais 2m30 à 6 ans, bah oui, tu grandis pas comme tout le monde. Très bien. Incroyable ça. Vous sentez ça? C'est la passion, Firsty. C'est le retour. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Enfin, mercredi pour Jérémy Lin, double team avec Arthur et Tom. Mais nous tous ensemble, au moins Erwan et moi, en tout cas, on se retrouve le lundi 6 octobre pour la grande rentrée pour parler NBA. Merci de nous avoir suivis. Bonne semaine à tous. Je t'aime, maman.